Mon frère, mon cher Afronoble, ou Afronoble en devenir, permets-moi de te rappeler cette évidence. Ta femme, ce n'est pas ta propriété. Ta femme, ce n'est pas ta voiture. Elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété. Ta femme, ta compagne, ta dulcinée n'est pas ta propriété. Elle est tout au plus ta partenaire. Et comprendre cela, c'est comprendre que si tu es incapable, pour une raison ou pour une autre, de répondre aux problèmes financiers qui s'invitent dans votre couple, tu dois être capable d'accepter l'idée qu'elle trouve elle-même une solution par ses propres moyens. Et ce, quels que soient ses moyens. C'est ainsi. C'est son droit le plus strict. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous ne sommes pas en Afghanistan, la femme n'est plus la propriété de son homme. Et c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé qui m'incite à te livrer ce petit conseil. Je n'ai pas la prétention d'être un coach en amour. Néanmoins, j'estimais nécessaire de te livrer ce petit conseil tellement j'ai été ému par cette vidéo montrant un ancien basketteur professionnel se plaindre que sa femme, dans son dos, sans le consulter, ait ouvert un compte OnlyFans. Et cette dame, c'est elle-même qui filmait, de la manière la plus sereine, froide, indifférente possible, lui a répondu clairement et de façon rationnelle que de 1, malgré ses demandes, il n'était pas parvenu à régler les problèmes financiers qu'elle lui soumettait, et de 2, que son corps, c'était son choix, son corps lui appartenait. Et face à ces deux arguments rationnels, on a tendance souvent à enfermer la femme dans des réactions émotionnelles. Là, en l'occurrence, ces arguments étaient proprement rationnels. Okay, look, so I have an OnlyFans page, and he's mad because he's just now finding out about it. Of course I'm mad I'm just finding out about it. I'm not doing it with anybody but myself, so why should I have to tell you my choice, my body, my fucking choice? I'm your partner, you're supposed to come to me and talk to Joe, me. I've been talking to you about mad things. I've been asking for solutions to shit. You're not giving me none, so I've created one. Comment lui opposer la moindre objection? Le fait qu'elle ne l'ait pas consulté, en soi, rationnellement, ça ne tient pas. Tout au plus, ça révèle éventuellement soit un manque de respect, soit une crainte de se voir opposer une fin de non-recevoir. Réaction qui lui est totalement inutile. Voilà pourquoi tu dois bien retenir qu'en couple, aujourd'hui, au XXIe siècle, ta femme, ta compagne, ta dulcinée, c'est ta partenaire. Et face à des problèmes financiers, tu as tout intérêt à trouver toi-même la solution. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez trouver la solution ensemble ou trouver chacun une partie de la solution. C'est ce qu'on appelle le 50-50. Et si par malheur, pour une raison ou pour une autre, tu ne parviens pas à te hisser au minimum à ces 50%, eh bien, tu n'as rien à dire si c'est madame qui vient trouver la solution par ses moyens. Tu n'as rien à dire. Alors, ça peut être humiliant, surtout si c'est à la face du monde. Cela va de soi. Il n'empêche que c'est son droit le plus strict. Elle obéit à son logos. Maintenant, toi, tu es tout aussi en droit de la quitter si ça ne te convient pas. Mais en aucun cas de lui faire son procès sur le terrain du logos. Tout au plus sur le terrain émotionnel. Mais sûrement pas sur le terrain du logos. Donc vraiment, retiens bien, ta femme, ta compagne, ta dulcinée, ce n'est pas ta propriété, c'est ta partenaire. Donc retrousse-toi les manches, comme on dit, va chercher l'argent, fais-toi respecter en assumant sinon toutes les charges, du moins une grande partie des charges, faute de quoi tu risques de perdre chaque jour un peu plus, aux yeux de ta dulcinée, ta valeur. Tu risques chaque jour un peu plus de recevoir des marques de mépris. C'est ainsi. Ainsi va la loi du couple, qu'on le veuille ou non. Tu ne peux rien y faire, si ce n'est emprunter le chemin de la solitude, du célibat. Là au moins, ça te garantit de ne pas être piétiné, de ne pas te voir manquer de respect. Donc, va à la conquête de l'argent ou reste célibataire, si tu veux garder un semblant de dignité. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.